Alors, très chers auditeurs et auditrices de Sous l'Abracadabra, aujourd'hui pour la Diasparole, nous allons parler des mots dans notre communauté. Alors, je remercie déjà nos invités, le fondateur de Prevent ASBL, Dr Ndé. Bonjour. Bonjour. Alors, nos autres invités sont malheureusement bloqués dans les embouteillages, donc nous allons recevoir Loutamba Ndoye Amina, la présidente et fondatrice de l'ASBL Les Parents Soulagés et l'ONG Femmes Noires, Femmes Africaines, et ainsi que Nadine Hagen, fondatrice d'Espoir Leadership au féminin et Femmes Leaders africaines. Et nous allons reprendre aujourd'hui, nous allons parler pour la Diasparole des mots dans notre communauté. Alors, très chers auditeurs et auditrices, nous allons commencer par une petite introduction. Alors, très chers auditeurs et auditrices, comme nous le disait notre confrère François Kassongo, quand il faut le dire, il faut le dire. Merci à toi François, une pensée d'amour car ton absence nous manque ici à la radio. Et oui, très chers auditeurs et auditrices, quand je parle des mots, cela englobe tellement de choses. Précarité, maladie, classe sociale, argent, travail, isolement. Mais comment en parler? Est-ce que la famille va nous aider? Existe-t-il réellement des organismes de soutien? Je vous vois venir et n'essayez pas de fuir en me parlant d'un léger mot de tête. Il est important de mettre tout sur la table car ce sujet est extrêmement tabou dans notre communauté. La souffrance, la maladie, le rejet, les difficultés sont notre quotidien. Mais qui n'a jamais entendu cette phrase? On ne peut pas se plaindre, on doit rester digne et fort. Nous sommes des Africains tout de même. Nous savons gérer notre souffrance. C'est simple pourtant. Il faut se taire et surtout ne rien dire. Ou encore faire semblant que tout va bien. Mieux encore, inventer des histoires de sorcellerie et parfois même se réfugier dans la religion, car Dieu sauvera tout le monde. Mes très chers auditeurs et auditrices, avez-vous pris le temps de vous regarder dans un miroir? N'avez-vous jamais craqué? Soyons objectifs et relatons les faits. Prenons une ligne du temps. Encore ce Will Lynch, oh là là, il m'agace. Il nous colle à la peau. Arrêtez de nous dire débrouillardise. Il faut qu'on s'habitue à la souffrance. Nos ancêtres s'en sont sortis. En êtes-vous bien sûr? Pourtant, nous sommes en 2019 et du haut de mes 39 ans, je vois encore ce monde souffrir de plus en plus. Au final, personne n'y échappe, car ces mots peuvent nous tomber dessus à n'importe quel moment de notre vie. Précarité, maladie, manque de dialogue, dépression. Stop, 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 stop. J'ai mal à la tête. Pourquoi je n'ai pas le droit de dire que j'ai mal? À quand une réelle écoute et une prise en charge psychologique? Mais relatons encore les faits quelques minutes pour regarder la situation en face. Je vous invite à ouvrir vos yeux, observer vos proches, allumer votre téléviseur ou encore simplement regarder les gens dans la rue. Et que voyez-vous, chers auditeurs et auditrices? La détresse, la folie, le manque d'amour, le manque d'écoute, qui est également une gangrène que nous devons combattre au même titre que cette douleur visible et dévastatrice que de manquer d'un toit, de nourriture, car cette détresse nous dépasse. On a souvent tendance à ne pas vouloir la voir, et pourtant elle existe, et c'est un fléau qui touche toutes les sphères de notre société. La situation est interpellante dans notre communauté. Quand allons-nous réaliser qu'une simple écoute, un sourire, une tape sur l'épaule pour te dire courage, tu as le droit de fléchir, est déjà un grand pas vers un mieux-être? Oui, très chers auditeurs et auditrices, il faut le dire, car à force de faire semblant de ne pas voir, on s'enferme dans une réalité où malheureusement un médicament risque de nous y enfermer au détriment d'une écoute qui au final ne coûte rien si seulement on veut y croire. Très chers auditeurs et auditrices, je dis un grand merci à toutes nos belles associations qui traversent les frontières. Merci à nos médecins, merci à vous, Dr Mukwege, nos infirmiers, aux bénévoles qui font un travail merveilleux pour mettre en avant l'être humain et ses mots, en posant la question suivante. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que vous allez bien sur le plateau? Oh oui, on va bien. On va bien. On va bien, on résiste. Voilà, très chers auditeurs, on va commencer le débat et parler de ces mots. Donc n'hésitez pas à nous téléphoner si vous voulez
débattre et parcourir avec nous ce beau sujet. Et je laisse la parole au Dr Ndé qui va se présenter. Bonjour et merci de m'avoir donné encore une occasion de venir intervenir sur votre plateau de Radio Campus. Et je suis très heureux d'être toujours là. Chaque fois que je viens ici, je suis heureux de vous rencontrer. Et vous avez des thèmes très intéressants, donc je voudrais vous dire merci. Avant de me présenter, je voudrais aussi faire un petit clin d'œil aux personnes qui vivent avec le VIH. On est le 1er décembre et vous savez que c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. On sait qu'en Afrique, on a encore du mal à avoir accès aux antirétroviraux. Donc, je voudrais vraiment faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui vivent avec cette maladie, qui en souffrent, qui vivent la discrimination, voilà, le rejet de leur famille. Donc, comme ça, c'est dit. Et je peux maintenant me présenter, mais comme tu l'as dit, Mireille, je peux te tutoyer, évidemment, parce que maintenant, je suis on se connaît, hein. Donc, je suis le Dr Ndé, Francis. Je suis le cofondateur de Prevent ASBL. C'est une ASBL qui fait des cliniques mobiles, essentiellement, avec des dépistages de VIH, essentiellement, d'autres maladies également, des conseils santé. On se déplace dans la communauté pour faire toutes ces campagnes-là. C'est le VIH, c'est entre autres, hein, mais il y a d'autres choses également. Évidemment, je ne veux pas étendre la présentation. Je me suis déjà présenté plusieurs fois sur ce plateau, donc vous le savez déjà. Je vais m'arrêter là pour l'essentiel et je suis dispo maintenant pour qu'on parle du débat. Super. Je vais juste redire aux auditeurs et auditrices que si vous voulez justement intervenir, n'hésitez pas à appeler le 02 640 87 17 ou la page Facebook Sous l'arbre à palabre, yahoo.com. Voilà. Donc voilà, Dr Ndé, qu'est-ce que ce texte vous évoque? Ah, ce texte, j'ai presque envie de dire, tu as tout dit. En même temps, tu as ouvert la boîte Pandore. Oui. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent dans notre sagesse africaine, l'expression, mais honnêtement, c'est vrai. C'est vrai que si on regarde bien la communauté, puisqu'il s'agit essentiellement de ça, on se rend compte que sur tous les plans, on a des situations de souffrance que l'on vit ici, que l'on vivait déjà en Afrique, mais que l'on vit également ici parce qu'on a transporté ou parce qu'on est arrivé dans un système qui nous est parfois hostile, dont il faut parler, mais il faut aussi que les gens sachent qu'il y a des possibilités d'assistance, d'accompagnement, aussi bien dans la communauté, parce qu'on a une communauté de toutes sortes. On a des psychologues, on a des médecins, on a des associations, on a toutes sortes d'aides. Et dans mon activité de Prevent ASBL, je me rends compte dans les rencontres qu'on a en fait une diaspora riche. D'un côté, on a cette souffrance, mais on a aussi des possibilités d'intervention, mais les gens ne sont pas forcément au courant de ces possibilités. Donc ça, ce sont des choses dont il faut parler, effectivement, et trouver des moyens de faire connaître aux gens qu'il y a des possibilités de se faire accompagner, aider, soutenir, etc. Donc je pense que c'est un sujet, c'est tellement large et vaste. Oui, bien sûr. Que... Oui. Mais je trouvais que de plus en plus, par exemple, quand on se promène dans la rue, je veux dire, je ne voyais pas autant d'SDF de notre communauté, de personnes qui ont des problèmes mentaux. Et je trouve que d'année en année, ça grossit. C'est comme s'ils étaient, c'est pas qu'ils étaient invisibles, mais c'est qu'ils sont de plus en plus visibles. Et ça m'interpelle et ça me choque parce que je veux dire, on est dans on est quand même dans une société où on se parle. On a tendance à dire que justement les Africains, ils se parlent, ils aiment bien dialoguer entre eux, ils ont un savoir, ils ont plein de choses. Et paf, là il y a un cadenas mais énorme quand il s'agit de ces souffrances à soi. On n'est pas obligé de tout recevoir. Par exemple, si tu perds ton job, c'est grave. Si tu as des problèmes avec ton épouse ou que tu as des problèmes avec ton époux, c'est grave. Si ton enfant ne va pas bien et qu'à l'école ça se passe pas bien, c'est un problème. On ne sait pas tout supporter. Donc moi je voulais voir un petit peu avec toi comment ça se passe. Est-ce que les gens ont cette possibilité de venir vers toi, de venir vers l'association et d'ouvrir vraiment ce champ, ou bien ils ont tendance à avoir peur et ça prend beaucoup plus de temps pour qu'ils se livrent? Oui, effectivement, ça c'est vraiment le cas parce que cette association, bien qu'elle soit médicale, elle a tellement d'activités variées que les gens pensent qu'on peut faire tout. Donc, tous ces problèmes que tu évoques sont réels dans la société et comme je le disais, il y a également ceux qui vivent pratiquement une dépression. Il ne s'agit pas de maladie de l'Occident. On est tous impliqués dans le stress, dans ces problématiques et tu as évoqué les folies. Bon, c'est un mot vaste, mais c'est des règlements du système nerveux central et psychologique, psychiatrique qui font que nous nous retrouvons également dans la rue à nous habiller n'importe comment et à faire n'importe quoi. Ou alors des gens qui sont SDF, comme tu l'as dit, ou qui sont au feu dans le trafic en train de demander des sous. C'était du jamais vu quand je suis arrivé ici il y a une vingtaine d'années. Mais on trouve de plus en plus effectivement la communauté dans cette situation, hélas. Mais
il faut bien savoir une chose, c'est que il y a toutes ces instances de soutien et nous en faisons allusion quand les gens viennent vers nous avec leurs problèmes de logement, de travail et que nous leur disons nous ne sommes qu'une association de santé, on essaie quand même de les orienter vers ces associations locales qui peuvent les aider. Parce qu'elles ne se rendent pas, qu'elles ne savent pas, effectivement, elles viennent à la recherche. Mais ces associations sont là et reçoivent de plus en plus de gens. On a quelques contacts, mais le véritable problème de ces phénomènes, ces mots qui se développent dans la communauté, vient du fait que une fois qu'on est ici, on est dans un système qui n'est pas comme chez nous. Chez nous, vous avez besoin de quelque chose, c'est facile, on va toquer chez le voisin et on l'a. On sait même aller au travail et laisser l'enfant chez le voisin. C'est très facile, ça se fait, ou la cousine, le cousin. C'est une vie sociale qu'on ne trouve pas, qu'on ne retrouve pas ici. Non pas parce qu'on est méchant ou qu'on est devenu méchant en arrivant ici. Non, c'est tout simplement que tout le monde se cherche, comme on dit. C'est l'expression pour dire on se bat, on est au combat. Tout le monde va au travail, tout le monde doit trouver une vie. Et donc, celui qui a un petit souci, ça ne va pas se passer comme en Afrique. Il va soit abandonner son travail parce que le gamin est là qui n'a pas d'école, il faut bien le garder. Et donc, tout ça stress, ça entraîne des problèmes. Maintenant, à côté de cela, tu parlais de tous ces problèmes de stress, de dépression, etc. Il y a tellement de causes encore. Je porte ici la casquette de médecin de travail que je suis. Et je peux te dire, Mireille, c'est déconcertant ce que je vois. La communauté, je vois des gens qualifiés, diplômés, qui ont fait des études, parfois des études supérieures en Afrique, qui arrivent avec une licence, une maîtrise, et qui ici ne sont rien. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que l'Europe favorise la dépression? Est-ce que ce serait trop dur de l'avouer ou bien ce serait trop dur de l'admettre? Ou est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs? Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a plus de repères Oui, quand on arrive ici. Repères, je ne sais pas comment on en arrive là, mais je te dis clairement que quand tu as des gens qui viennent, qui sont qualifiés, qui ont des diplômes supérieurs, et parce que le pays, on sait, il y a peu de pays chez nous qui soient stables, malheureusement, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, des guerres, etc. On se retrouve ici parfois avec toutes ces qualifications, mais qui ne sont pas, par exemple, reconnues. Et donc ces personnes qui doivent tout recommencer se trouvent parfois dans des situations difficiles. Parce que recommencer, ça veut dire, par exemple, je prends qu'un exemple, refaire des études, c'est déprimant de devoir refaire des études quand on est qualifié. Pendant les études, on n'a pas de revenus, il faut vivre. Et il n'y a aucune instance ici qui va vous prendre en charge, il n'y a pas de bourse, c'est pas, vous tirez votre plan. Et ça, c'est difficile. Maintenant, vous bravez toutes ces étapes. Moi, je vous dis en tant que médecin du travail, je le vis, je le vois. Vous bravez ces étapes, vous arrivez aux études, vous vous battez 3 fois plus. Parce que vous êtes victime d'injustice. Vous faites vos examens, on vous recale pour des riens. Donc, il y a des choses comme ça que les gens me rapportent. C'est déconcertant. Et c'est des histoires qui sont tellement similaires, qui se rapprochent. Quelle est la solution? Et des personnes comme ça. Mais docteur Ndé, vous êtes noir, vous devez supporter. Hein. Voilà, justement. Il faut supporter tout ça, c'est normal. Et ça, tu fais bien de dire, tu peux supporter. Au départ, honnêtement, moi, je voyais ces choses, je me disais, c'est dommage, parce que je l'ai aussi vécu. Hein. Ça, je l'avoue, et je le vis encore. Hein. Ça, j'ai un exemple clair. C'est pas que du raconter, je le vis. Et je peux vous dire mon exemple patent, qui est invraisemblable, que personne ne peut croire, mais c'est réel. Et je vous le dis d'ailleurs, parce que moi, il faut à un moment parler. Mais pour parler des cas auxquels je faisais allusion, il faut être dur. Mais quand j'entends ces histoires, honnêtement, quand je rentre chez moi, je suis chargé. Parce que à un moment, on se dit, mais non, ça ne va pas. Émotionnellement, il faut pouvoir digérer tout ça. Tout à fait. Le sortir aussi. Exactement. Ouais. C'est horrible d'entendre ça. Une infirmière, déjà licenciée, quand je dis licenciée, pas vous appelez son boulot, mais avoir une licence en Afrique, avec nos universités difficiles, pas de bibliothèque, pas de ceci, on se bat, on obtient ça, on arrive ici, on n'a rien, on recommence ses études, et au bout des études d'infirmière, par exemple, pour un point ou une virgule sur votre mémoire, on vous fait perdre une année. Vous avez fait 4 années d'études, des stages et tout. Et ce parchemin, on vous dit une question de forme, hein, pas de fond. On vous recale. Mais on voit bien que là derrière, il y a autre chose. Et cette personne qui finit par abandonner, parce que l'année d'après, un autre, ce sera une virgule. Je dis, je caricature, mais c'est des choses réelles. Au bout de 2 recalages, on abandonne. Parce qu'on se dit, de quoi je vais vivre? On prend un truc simple et puis on a un revenu. On était au bout des études. Ça, on le vit. Mais ces personnes traînent un bagage de blessures.
Donc, on vit tout ça. Il y a tout ça qui... Et on peut en arriver à des choses comme ça, de fil en aiguille, qui font qu'on vit des situations que on ne peut pas comprendre si on n'est pas noir, pour le dire clairement. Parce qu'on ne peut pas le comprendre. On ne l'imagine même pas. Alors, si on vit toutes ces choses horribles et difficiles, pourquoi c'est si compliqué pour nous de mettre en avant justement cette souffrance et de se dire, on a le droit de souffrir, on a le droit de pouvoir dire au monde entier qu'on vit de la discrimination. Pourquoi ça doit être caché? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir la voir ailleurs? On a tendance à se dire, ah ben tiens, ce qui se passe en Afrique va me toucher. Voilà, il y a plein d'associations qui s'occupent de problèmes. J'englobe l'Afrique, bien sûr ce n'est pas un pays, hein. L'Afrique c'est un continent, j'englobe toute l'Afrique, parce que je me demande, est-ce que c'est pas aussi une manière de se cacher vis-à-vis de nos maux qui se trouvent déjà ici? Mais pourquoi faut-il le cacher? Moi j'ai envie de dire pour deux raisons. Pas que je suis d'accord qu'il faille le cacher, mais je dis les gens, je me mets dans leur peau. Première chose, à quoi ça va servir? C'est ce que les gens se posent souvent comme question. Parce que vous parlez des cas auxquels je faisais allusion, c'est une infirmière qui est au bout de ses études, qui est arrivée et tout, et qui est recalée, qui me dit, moi je vais être soignant maintenant. Parce que c'était plus facile, j'étais déjà en 4e année, on me reconnaît facilement et je peux travailler. Parce que ça ne va servir à rien, je vais aller chez, je sais pas moi, je ne vais pas citer des ASBL d'ici, qui sont bien reconnus par le fédéral. Non, ça ne sert à rien, ils ne vont rien faire, ça ne va rien apporter. Donc il y a déjà un premier point qui est le découragement et de se dire, on ne va pas m'aider. Donc, on se replie sur soi-même et on cherche une solution à soi. La deuxième chose, c'est tout simplement le fait de dire, comme tu l'as dit, je suis fort, je tiens le coup, je peux tenir. Et croire qu'on peut tenir, mais on traîne toujours une blessure. Ça, c'est sûr. Moi, quand je pense à ces personnes, il suffit d'un petit déclic et elles vous balancent tout. Ça veut dire que quelque part, il y a une souffrance qu'on a étouffée, qu'on a étouffée, hein. À un moment, ça explose. Donc, je mets un peu à leur place et je dis, comme tu l'as dit, il faut parler, il faut en parler. Moi, quand on me parle de ces situations, je suis très déçu de ne pas pouvoir agir. Parce que quand je vois ces cas, que veux-tu que je fasse? Et je parle de l'infirmière qui est devenue, moi je l'appelle l'infirmière parce qu'elle avait fini ses études, qui devient soignante, il y en a d'autres qui sont engueulés dans leur travail, à qui on dit, chez vous là-bas. Vous là-bas. Vous avez... Je vois que mes collègues réagissent. Mais c'est horrible d'entendre ça. Moi, je vous dis, moi, j'avais un collègue à l'époque qui entrait à une réunion comme ça et qui disait il faut de la lumière si quand il me voyait. Mais il n'y a personne qui réagissait. Ils s'en foutaient totalement. Mais il veut clairement dire il m'a une fois dit tu fais ombre. Des choses comme ça. Il dit il faut où on est. On se dit mais. Donc, et quand autour de vous, il n'y a pas de réaction. Vous avez envie de dire. On remet en doute, en fait, on se dit, mais non, c'est normal, en fait. C'est ça. Tout à fait normal. Ça devient normal, on normalise tout, mais c'est même plus où, à quel sein se vouer. Parce qu'un gars qui vous dit ça, vous dit, bon, ok, vous avez entendu, les gars, mais personne ne dit rien. Ils ne froncent même pas le visage, je me dis, tiens, c'est normal. Et donc, quand on vit ça et qu'autour, il n'y a pas de réaction, où voulez-vous que les gars aillent? Ils se disent, bon, je suis robuste, je dois tenir, il faut que je tienne. Et c'est ça qui se passe. Mais il faut à un moment qu'il y ait un lobby, qu'il y ait des associations connues et reconnues, pas des associations de semblant égalité de ceci et de cela, mais des gens qui réagissent, pas brutalement, mais qui font savoir des choses, qui font savoir qu'on vit cela, sachez-le, et on ne veut pas que ça continue. Et qu'on le fasse connaître, qu'on le fasse passer à, je ne sais pas moi, des médias comme ceux-ci, qu'on en parle. Parce que ce qui se passe, c'est terrible. Ce qu'on voit, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Bien sûr. C'est horrible ce qui se passe. Yves, tu voulais intervenir? Oui, j'aimerais intervenir tout simplement pour dire que je rejoins le docteur Ndé sur tout ce qu'il dit. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce que les gens ont deux positions. Si j'en parle, ça va servir à quoi? Et si j'en parle, on ne va pas au bout. Le malheur est que lorsqu'on en parle, les personnes qui reçoivent cette parole déposée, au lieu de travailler dessus, ces personnes plutôt vont causer à d'autres personnes. Ça devient l'objet de discussion. Ah, tu sais, il a ça, hein, il a ci, hein, il a ça, alors qu'on n'amène pas de résultats. Et je terminerai avec un exemple qu'il a donné tout à l'heure par rapport aux infirmiers, aux aides-soignantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains dans ce domaine. Ça pose également, ça commence à poser problème. Pourquoi il n'y a que eux? Donc, aujourd'hui, il y a un réel problème que la communauté elle-même doit se lever pour comprendre. Quand il y a eu le licenciement de 2 infirmières, je ne vais pas citer la commune, ici à Bruxelles,
nous avons demandé que les gens se mobilisent, y compris les praticiens et toute personne de la communauté. Bon, il y a eu des gens qui sont manifestés, mais le nombre de gens qui sont venus sur l'injustice qui était commise, il n'y en avait pas beaucoup. Parce qu'on travaille dans une plateforme pour pouvoir porter cette information, même si Union avait le dossier et qu'il y a d'autres avocats, on n'était que quelques pelés tondus. Donc aujourd'hui aussi, en posant cette question, qu'est-ce que la communauté ou les gens de la communauté font? Les gens ne doivent pas attendre que faites-le pour moi. Les gens doivent mouiller le maillot. Ils doivent s'associer. Ils ne doivent pas attendre que leur enfant ou leur frère tombe en dépression, se retrouve en institution ici, qui perd la boule pour réagir. Donc, à un moment donné, je pense que nous-mêmes, nous devons mouiller le maillot, comme ce fut le cas. Heureusement, il y a plusieurs acteurs de Best Curtis autour de la table ici. C'est ce qu'il faut faire. On ne doit pas attendre. Parce que la société ici, depuis la révolution industrielle, ne fait pas de cadeaux même aux gens qui sont ici. Donc, nous qui sommes venus d'ailleurs, avec d'autres cultures, mais ça va être compliqué. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se retrouver. Il faudrait que si demain, tous les soudeurs africains doivent être dans un groupe de soudeurs africains pour défendre leur cause, indépendamment des syndicats classiques, il le faut. Au temps de Sambène Ousmane, je pense qu'il y avait des dockers africains à Marseille qui étaient dans une structure. Donc, aujourd'hui, les gens croient que tout est acquis et que ça ne peut pas leur arriver. Exactement. Donc, voilà, il faut faire extrêmement attention et restons soudés. Il faudrait que, comme le dit le docteur Ndé, que les gens aient le courage d'aider les sœurs. Quelqu'un veut faire un TFE, qu'on soit 3-4 pour faire la relecture, pour aider. Ça, vous ne verrez pas dans la communauté. Aussi longtemps que nous allons mettre tout ça en place, on deviendra une communauté forte. Et celui qui va caler un étudiant à la défense de son TFE, et là, on va faire le roue dans tous les sens. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de dire, corriger ça, j'ai pas le temps. Non, il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps et lorsqu'on se donnera le temps, on va peser sur les mots de la communauté.